Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, je continue d'explorer le livret d'instructions pour le prochain championnat d'Allemagne de Sudoku, qui se tiendra en ligne le samedi 25 avril. Et on va regarder aujourd'hui la grille numéro 22 qui s'intitule Star Product Sudoku. Alors voilà à quoi ça ressemble. J'ai déjà eu l'occasion de participer, de résoudre une grille de ce type-là. Donc la règle, c'est que en dehors des règles habituelles du Sudoku, à chaque fois qu'on a un nombre dans la marge, les nombres qui sont là, eh bien ce nombre, c'est le produit des chiffres qui sont situés dans les cases étoilées, dans la ligne ou la colonne correspondante. Alors je vais ajouter une donnée numérique, je fais une pause de temps de l'ajouter et je reviens. Et voilà, c'est magique, il y a quelque chose qui s'est affiché. Donc vous pouvez voir que lors de l'épreuve qui aura lieu donc le samedi 25 mars, la grille de ce type-là qui sera proposée rapportera 48 points aux gens qui la résolvent correctement, ce qui, a priori, semble correspondre à une durée de résolution d'environ 4 minutes et 48 secondes, donc disons un peu moins de 5 minutes. Et a priori, si on n'a pas trop de mal avec la décomposition des nombres en produits d'autres nombres, ça doit être quelque chose de pas trop difficile normalement. Alors regardons par exemple ce 240. La seule décomposition possible, c'est 5 fois 8 fois 6, 5 fois 48. On voit que le 5, je ne le mettrai pas là-dedans ni là-dedans, le 5 est forcément là. Alors, par contre, 24 et 68 sont tous les deux divisibles par 6 et 8. Et si on regarde le 240, donc je dois mettre 6 et 8 là-dedans. 90 n'est pas divisible par 8, donc je vais mettre 6 ici et 8 là. En fait, ce 90, c'est 6 fois 15, donc 6 fois 3 fois 5. Celui-ci n'est pas divisé par 5, lui, oui. Donc je mets un 5 ici et un 3 là. Ce 54, c'est 3 fois 18. Donc ça va être... alors le 18, ça ne peut pas être 3 fois 6 puisque j'ai déjà un 3, donc ça sera 2 fois 9. Le 48 n'est pas divisible par 9, donc ça sera 9 ici et 2 là. Pour ce 48, 2 fois 8, ça fait 16. Il manque ici un 3. Et pour ce 30, 5 fois 3, 15. Donc ici, c'est un 2. 2 fois 7, ça fait... je raconte 2 fois 9, 18. C'est fois 3 que ça donne 54. Ensuite, 60. Donc c'est 3 fois 4 fois 5. Là-dedans, il me faut un 4 et un 5, mais 28 n'est pas divisible par 5. Donc c'est 4 fois 5 comme ceci. Ce 28, c'est 4 fois 7 fois 1. 24 n'est pas divisible par 7, mais 168, oui. Ensuite, là, 24. Ça va être 1 fois 6 fois 4 ou 1 fois 8 fois 3. Et en fait, ici, je vais faire comme ceci. Et on a le 3 et le 4 dans l'autre sens, puisque 60, c'est 5 fois 12. Donc ça va être 4 fois 3 ou 3 fois 4. Ah ben, il y a un 3 ici qui permet de résoudre. Donc ici, c'est un 4, ici un 6, ici un 8, ici un 3. Il me reste maintenant le 63 ici, ça va être 7 fois 1 fois 9. D'accord. Alors 7 fois 1 fois 9, mais si je regarde, le seul divisé par 7, c'est 35. Et donc fois 1 fois 9, et de même le seul divisé par 9, c'est 18. Et je vais compléter, le 18 c'est fois 2, le 16 c'est fois 8, 8 fois 1 fois 4, et 5 comme ceci. Donc voilà, toute la partie arithmétique du début est là juste pour placer les chiffres et ça peut aller assez vite. Maintenant, on va terminer par du Sudoku standard. Ce 5, ça me met un 5 parmi ces deux cases. 8, 8 et 8, j'ai un 8 là. Alors les 4 ici, je vais avoir un 4 parmi ces deux cases. Alors un 9 parmi ces deux cases. Un 8 parmi ces deux-là.
3, 3, 3, j'ai un 3 ici. Et un 3 parmi les deux du haut. Ah, et j'ai aussi un 2 parmi ces deux-là. Ce 2, ou plutôt, oui, ce 2 et ce 2 me donnent un 2 parmi ces deux cases. Donc ça, c'est une paire avec un 2 et un 3. Dans la colonne, il va me manquer un 4 quelque part, il sera forcément vers le bas. Il manque en fait 4, 5, 6 et 8. Donc ici c'est 4 ou 8. Ici c'est... Qu'est-ce que je raconte? Je dis 4, 5, 6 ou 8. Ah oui, donc ici ça ne peut être qu'un 8. Donc j'ai un 8 ici. 4, 5 et 6. Et en dessous c'est 4 et 5. Là-dedans, il manque un 1 et un 6. D'après ce 6, ça fait 1 ici, 6 là. Le 2 m'interdit ces deux cases ici. Donc j'ai un 2 ici. Il me manque un 9 et 4 en bas. Ouais, j'ai rien de spécial pour le moment pour le décider. Dans cette colonne, il me manque 9, 2. Donc le 2 n'est pas là. Ici, c'est 9 et 2. Et puis 5 et 7 dans les deux autres cases. Je n'ai pas de 5 là-dedans, c'est un 5 ici. Il me manque 1, 4 et 8, donc 8, 1 et 4 comme ceci. Donc à partir de là, oui, c'est vraiment... Normalement, c'est fait pour que ça soit que la partie Sudoku se résolve raisonnablement bien. Donc le 5 est ici, parmi ces deux-là. Là, je n'ai pas trop envie de passer de temps à expliquer parce que je voulais principalement me concentrer sur la partie arithmétique. 3 et 3, donc ici c'est un 3, ça résout le 3 et le 2. 6, 5 et... non, 6, 9 et 2. Ouais. 2, 9, 6, 9. Là-dedans, le 9 ici. Au-dessus, c'est un 7 et un 6. C'est pas encore décidé. Où est-ce que je regarde maintenant? 5 et 5, je vais avoir un 5 parmi ces deux-là, ouais. Ah, là-dedans, il me manque 1, 9 et 4. Ah oui, j'avais déjà fait la remarque que je ne peux rien en déduire pour le moment. Je n'ai pas de 8 ici, je vais en avoir un parmi ces deux cases. Là-dedans, 1, 4 et 7. Ouais. 2, 6, 9. Ici, c'est 1 ou 7. 1, 4, 7. Au-dessus, 1, 4, 8. J'ai un 8 parmi ces deux cases. 1, 4, 8 et 3. Donc le 3 est parmi celles-là. Ouais. Ah, ça se fait même pas rapidement la fin. Là-dedans, il manque 1, 2, 4, 7 et 9. Dans cette colonne. Ne donnez pas là, il est parmi ces deux-là. En fait, il me manque 1, 2, 6 et 7. Donc, ici, c'est 6 ou 7. Ah, voilà, 6 ou 7. Ils sont dans ces deux cases. Donc là-dedans, c'est 1 et 2. Ça va faire 2 et 1 comme ceci. Ça me résout ce 9 et ce 2. Ici, il n'y a pas de 3, ici non plus. Donc ici, c'est un 3. Dans cette ligne, il ne me manque plus que 6 et 7. Ça va donc être 7 ici, 6 là. Ça résout le 7, le 6 et le 7 en bas. Pas de 7 dans cette case, donc il est là. Là-dedans, il me faut 7, 9 et 4. C'est bien ça. Ah ben 7 et 4. Ici, ça me donne donc un 9. Et en bas, c'est 4 et 7 dans cet ordre. Et un 9 à l'autre bout de la ligne. J'efface le 9 dans cette case. Ici, un 8 et 2.
ou 2, 1 ou 8, 1, 2, 8. Là-dedans, il me manque un 5 et un 9. 5 et 9 comme ça, et je résous le 4 et 5. Dans ces deux cases, il me manque un 6 et un 4. J'ai un 4 ici. Et ce 6 permet de résoudre ce qu'il y a dans le bloc du haut. Comme ceci, pas de 2 ici, donc le 2 est là. Et ça a l'air d'être tout pour le moment. Bon. Ce 9 et ce 9 me placent un 9 ici. Dernière ligne, il me manque un 1 et un 4, c'est donc comme ça. Un 6 dans cette case, et à l'autre bout, il me manque un 1 et un 7, c'est donc comme ça. Et maintenant, je vais avoir un 1 ici, un 3 là, un 8 ici, un 4 ici, un 1 là, un 4 ici, un 1 ici et un 8 là. Ça y est, ça termine la résolution de cette grille. Donc finalement, il n'y avait rien de très spectaculaire, du moins sur cette grille d'exemple. On voit que les décompositions, en fait, dès qu'il y avait un facteur 7 ou un facteur 5, c'était très facile à placer. Il peut y avoir plus d'ambiguïté avec les 4 et les 6, mais sur cet exemple, ça s'est résolu très vite. Donc je ne sais pas si la grille le jour 10 sera du même niveau de difficulté, mais ça me semble raisonnable vu le temps de résolution prévu. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur SudoCanard.